Bonjour et bienvenue à ces micro-RH qui sont... je commence souvent les podcasts Leader RH en disant jeudi, jour de paye, mais là, on dira que c'est une paye bonie que vous allez avoir. Aujourd'hui, vous allez découvrir une entrevue que j'ai faite lors du salon Tech RH qui était au Palais des Congrès en février. Alors, j'ai profité de l'occasion pour avoir des discussions avec certains passants, certains exposants, où je leur ai demandé quel est votre meilleur truc dans leur domaine d'activité, le meilleur truc, astuce pour soit développer les technologies RH ou tout simplement mieux se positionner et devenir plus stratégique dans notre fonction RH. Alors, ce sont des petites entrevues, des petites conversations de une dizaine de minutes environ sur différents sujets qu'on va disperser un peu tout au long de la saison, comme un petit boni qui arrive entre vos payes normales et vos épisodes de Leader RH. Alors, bonne écoute! Olivier, bienvenue sur le micro RH. Merci Michel de m'accueillir. Ça fait plaisir. Donc, Olivier, je suis curieux de savoir comment les RH sont rentrés dans ta vie. J'étais consultant en conduite du changement et j'intervenais au Club Méditerranée, qu'on appelle Club Med, pour mettre en place le yield management. Et puis finalement, j'ai été débauché. Et à partir de là, j'ai eu une carrière 20 ans dans les RH, en mettant en place l'Université des Talents, donc le centre de formation pour Club Med, et puis en étant DRH dans différents pays, pour dernièrement avoir été le DRH de la Business Unit, Canada, États-Unis, voilà. Donc, tu as été en consultation, tu as été de l'autre côté de la clôture, et là, qu'est-ce que tu fais exactement? On parle de développement de compétences, l'université en ligne. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre ça en place, une université en ligne pour développer les compétences. C'est quoi les meilleures pratiques? Alors, les meilleures pratiques, c'est... je pense que dans toute entreprise, la gouvernance d'entreprise doit avoir un jeu clair sur leur stratégie et ensuite se dire comment on accompagne et on mobilise et on développe nos collaborateurs pour qu'ils mettent en œuvre en fait les niveaux de performance qui sont attendus. Et donc là, il faut, je trouve que les entreprises, une fois qu'elles ont qualifié les besoins en compétences et qu'elles ont identifié le niveau actuel et là où elles veulent aller demain, c'est de trouver ensuite les meilleurs dispositifs pour accélérer, scaler, donc toucher toutes les personnes et personnaliser, avoir des dynamiques collectives mais aussi individualisées, parce que plus on va individualiser, plus on va adapter du contenu qui est spécifique aux besoins de développement de chaque personne, plus ce sera impactant. OK. Donc, si tu n'as déjà pas en place des méthodes d'évaluation des compétences, tu ne fais pas d'évaluation de rendement, tu n'évalues pas tes gens, c'est un peu de commencer par la fin, de mettre en place des modules de compétences. Si tu n'es pas capable d'évaluer où sont mes gens, où est-ce qu'ils sont positionnés, c'est quoi les compétences que mes gens ont besoin? En fait, je pense que je l'approcherai pas en séquentiel disant il faut... On a une expression québécoise dire mettre la charrue en avant des bœufs. Non, je ferai les deux en même temps. Okay. Toute personne a besoin de développer l'employabilité. Ça, c'est le jargon RH. Mais en fait, on a tous envie individuellement, que ce soit personnel ou professionnel, d'apprendre. C'est un besoin. Et donc, toute entreprise doit mettre l'accessibilité, rendre simple l'accès et de créer des usages pour que chaque personne puisse apprendre et répondre à des besoins. Et je pense que c'est là, c'est le premier besoin. Après, oui, je dirais, il faut qu'ensuite elle structure pour faire en sorte que ce que les personnes apprennent soit en cohérence avec la fonction qu'elles ont, le rôle que l'entreprise a, la feuille de route que l'entreprise a. Où est-ce que l'entreprise s'en va? Peut-être les compétences d'aujourd'hui seront plus les compétences qu'on aura besoin plus tard. Exactement, parce qu'il y a toujours deux champs. Il y a comment mon équipe doit être plus performante, donc améliorer l'efficacité commerciale de mes équipes, par exemple, qui est un axe, mais il y a aussi anticiper le futur.
Et voilà. Et même si on ne sait pas forcément des moments techniquement les compétences sur lesquelles il faut développer le futur, mais ça va être aussi le mindset, préparer la mentalité. Quand je vois l'IA, par exemple, déjà arriver à former ses équipes pour qu'ils comprennent ce que c'est l'IA générative, les usages, simplifier, parce que si on ne le fait pas, chacun va avoir ses propres outils, ses propres usages, ses propres risques. Et c'est là où l'entreprise ne va pas saisir les opportunités pour que les collaborateurs amènent des idées sur comment on peut faire déjà pour utiliser l'IA dans notre quotidien et pour performer demain dans le métier. Donc, ce que je trouve intéressant aussi, Olivier, c'est que je trouve que des fois, il y a deux lignes de pensée où le développement, c'est la responsabilité de l'individu, de l'employé de se développer lui-même. Puis il y en a qui disent, c'est à l'entreprise de fournir des outils, de faire. Ce que j'aime, c'est cette jonction entre les deux où on doit outiller nos gens pour le faire, que ça soit aligné avec la stratégie de l'organisation, où est-ce qu'on s'en va. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part aussi qu'il faut que la personne le veuille, puis doivent se mobiliser puis s'engager? Je pense que la ligne commune, parce que je suis complètement d'accord avec toi, il y a une responsabilité partagée. Chaque personne doit avoir le ownership pour son propre développement, sans attendre en fait quiconque. Mais aussi l'entreprise a une responsabilité sociétale et business pour faire en sorte que les collaborateurs performent. La ligne directrice des deux, je pense que c'est comment les entreprises et les RH gèrent une culture d'entreprise qui favorise l'autonomie, l'initiative, la responsabilité et qui rende accès aussi aux choses facilement, qui viennent guider. La clé de moi, pendant toute ma carrière professionnelle, maintenant une trentaine d'années, à animer des équipes un peu partout. Tu as commencé jeune? Merci, non, j'ai un certain âge. La clé de voûte, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Je crois que de l'employé. De l'employé. Et ça aussi, ça se développe avec des compétences. Et faut vraiment prendre le parallèle des athlètes, quelles que soient les disciplines. En fait, ils développent tous le niveau technique, mais à la fin, c'est le mindset. Et en fait, ce que je dirais à chaque RH ou personne qui gère un business, il faut développer un leadership dans l'entreprise qui permettre d'avoir une culture qui est celle de la curiosité, celle de la soif d'apprendre, celle de l'humilité et de se remettre en question. Une fois qu'on arrive à avoir ce socle et qu'on y met un peu les responsabilités partagées, on peut nourrir cette machine avec du contenu en la structurant pour amener de la puissance. Mais il faut créer de l'envie. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Ah, que j'aime ça. Parce que c'est vrai que la curiosité, c'est une compétence, c'est une faculté qu'on oublie souvent. Puis je voyais pas que l'entreprise avait un rôle. Tant ça, tu me disais, tu l'as ou tu l'as pas, la curiosité comme individu. Mais as-tu des exemples? Comment on peut développer cette curiosité-là ou développer cet engagement-là à apprendre, à vouloir se développer chez nos collaborateurs? Ouais. J'ai des cas précis. Alors moi, je crois beaucoup aux vertus et aux valeurs sportives. Et parce que je vois le parallèle de ces valeurs sportives dans le management, le leadership et même ce qu'on va qualifier des soft skills, les attitudes humaines, le comportement humain. Et je trouve que j'aime bien démarrer dans les processus de formation toujours par l'étape du mindset. En anglais, on va dire quel est ton purpose? Qu'est-ce que tu veux?
qu'est-ce que tu veux atteindre, quel est le chemin que tu es prêt à accepter pour y arriver, de façon à travailler l'engagement. Et ensuite, par exemple, pour que ce soit concret, si demain je devais développer les forces commerciales pour qu'elles soient beaucoup plus pertinentes dans leur capacité à prospecter, la capacité à négocier, la capacité à closer des deals, et ben avant même les techniques commerciales, je développerai en fait tout cet élément qui va développer l'intérêt, un peu hors cadre, avec des athlètes de haut niveau qui vont parler en fait de comment ils ont développé leur propre sportif. Le côté inspirationnel. Exactement, parce qu'une fois que tu inspires, tu vas développer la curiosité et l'envie et dire bah, il faut que je le trouve moi aussi mon propre chemin. J'ai envie d'aller où? Finalement, moi j'ai envie d'être le meilleur commercial, j'ai envie d'apprendre, et comme ça ils calent leur niveau de jeu, ils calent leur intention. Et ça, c'est important parce que dans chaque compétition, il faut poser son intention. Dans chaque réunion, il faut poser son intention. Et l'intention, ça se déclenche aussi parfois. Et des moments, on voit trop d'entreprises qui veulent développer la technique et tout ça, mais sauf que si la personne n'a pas envie et n'y met pas ses tripes et le cœur, le cerveau, il va pas suivre, quoi. Ça va être mécanique et donc ça va pas printer. Il faut créer un engouement, un désir de... Ensuite, on évalue où est-ce que la personne se positionne par rapport aux compétences requises ou au niveau requis. Oui. Puis on l'accompagne, on lui fournit des outils. Ouais. Puis on l'accompagne pour qu'elle se développe. Exactement. Et le meilleur outil aujourd'hui, je crois que c'est l'IA qui nous l'a offert. Ouais. C'est les agents conversationnels. Une fois que c'est bien paramétré, et c'est l'élément qui est le plus sécurisé, qui permet d'avoir un coach 24 heures sur 24 et de s'entraîner. Et donc... On néglige. J'étais dans une conférence hier, puis c'était sur les vendeurs, justement les représentants. Puis le conférencier disait, est-ce que vous faites des pratiques? Est-ce que vous pratiquez la personne a levé la main? Donc, il dit, ben oui, vous les pratiquez, mais vous les pratiquez devant des clients. Alors, il se pratique, il s'entraîne avec des clients. Il dit, il n'y a pas de sportif, pour reprendre ton analogie, il n'y a pas de sportif de haut niveau qui arrête de s'entraîner. Michael Jordan, les skieurs, peu importe, c'est le temps des Olympiques présentement, ils continuent, même si tu gagnes une médaille d'or puis tu es le premier, tu continues de t'entraîner, tu continues de le faire. Fait que l'IA nous permet de s'entraîner. Exactement. Et en fait, souvent je dis, dans ma carrière, j'ai vu que ce sont des bons comment qui font de bons combien. Si vous voulez atteindre de la performance, c'est le comment. Le comment, c'est la motivation instrumentale. En sciences cognitives, il faut. Et les sportifs de haut niveau, c'est la même chose. Ils travaillent en fait la répétition du geste. Ils travaillent aussi de façon à ce que ils soient en plein focus quand ils réalisent le match. Et ben c'est la même chose pour des forces commerciales. Si vous voulez avoir des résultats, et ben c'est 90% du temps où il va falloir travailler l'équipe et développer. Et l'IA, à travers les roleplays maintenant qu'on peut créer, il y a des boîtes qui font ça, par exemple, comme Netflix par exemple, comme la nôtre. Non mais je le dis et après je cherche pas à avoir discours commercial. C'est ce qui est le plus impactant. C'est personnalisé. On est dans un cadre sécurisé. Et je vous assure, vous répétez, ce qui fait que vos collaborateurs, ils ont de l'impact. Parce que écouter une vidéo, aller dans un séminaire de vente, on a une journée, là, on paye un formateur, puis là, tout le monde est pimpé, puis ils sont prêts, puis après ça, s'ils ne pratiquent pas, s'ils ne mettent pas en pratique, si c'est pas mis toujours à l'avant-plan, la formation, ce qu'on a appris, va tout. C'est ça. Et dans les données clés, par exemple, parce que il y a 20 ans, on faisait de la formation digitale, après on a évolué sur le e-learning, mais on n'avait pas le retour sur investissement, on n'avait pas le payback. On n'était pas capable de mesurer la performance de l'évolution de la compétence sur le travail au quotidien. Maintenant, on est capable de le faire. Et je trouve que on est dans un moment charnière que j'avais pas vu les dernières années. Et grâce à cette évolution d'IA, c'est rendu possible. Vraiment, vraiment génial. Merci beaucoup, Olivier, de t'être confié. Non, mais c'est moi. Merci de l'accueil. C'est un vrai plaisir. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités.
ben vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Je te propose, pour nous faire atterrir, je vais te proposer un petit jeu, une petite carte de notre jeu d'accueil-intégration. J'adore. En P-Jeune, et puis le gaming. Lali. Vie personnelle. Si tu t'échouais sur une île déserte, quel est le seul objet que tu aimerais avoir avec toi? Objet, hein? Un téléphone. Un téléphone pour rester connecté avec ceux qui sont pas sur l'île. Toi, t'avais des noms en tête, mais là, c'est un objet. Là. Non, mais tu m'as dit objet, sinon j'aurais dit mon épouse, mais... Tu pourras la FaceTime avec ton téléphone. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci infiniment.